thème soit une prophétie pour toi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la réalisation. Peut-être que nous dirons, mais papa, le mois, l'année est déjà finie, on parle de réalisation. J'ai un message important pour toi. J'ai un message très très important pour toi. Vous savez, il n'est jamais tard avec Dieu pour réaliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, le monde se fortifie par ses expressions. Le monde dit tant qu'il y a la vie, il y a l'air. Oh, je n'ai pas entendu ta voix. Tant qu'il y a la vie, il y a l'air. Or, la Bible me dit, avec l'Éternel, moi je ferai des espoirs avec lui. Alléluia. Donc cela me dit que tant que Dieu sera assis sur son trône et qu'il aura des regards sur toi, sur cette terre des hommes, c'est sûr et certain que tu vas faire des espoirs, tu vas réaliser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors, j'ai décidé comme ça par la grâce du Seigneur de partager 6 clés avec vous. Et le dimanche passé, j'ai déjà entamé 3 clés. Alléluia. Et je vais terminer les 3 autres clés pour que le dimanche prochain, on puisse entamer un autre souffle. Dis bien Amen. Dis bien Amen. Donc la première clé que je vais partager avec le peuple de Dieu n'était rien d'autre que connaître son talent. Connaître son talent. Si tu veux réaliser avec Dieu, Amen, il faut connaître le talent que Dieu a mis en toi. Je disais comme ça le dimanche passé, est-ce que vous savez que ceux qui échouent, ils n'échouent pas en dehors de leur talent, ils échouent avec leur talent. C'est bizarre, non? Mais c'est la réalité. Mais te concernant, je refuse que tu échoues avec ton talent. Sinon, je refuse que ton talent te pousse à l'échec. Si tu n'as pas dit avec moi, je dis avec bien. Il n'y a pas un être humain sur cette terre des hommes qui ne possède pas un talent. Tout être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, en son sein se trouve un talent. C'est pourquoi Dieu a mal. Donc plusieurs refusent, vous voyez, d'utiliser le potentiel, le talent que Dieu a mis en eux. D'autres ne voient pas que le talent que Dieu a mis en eux peut les amener à émerger. Et d'autres les regards fixés sur certaines personnes qui ont reçu et qui disent, mais comment se fait-il que telle personne a reçu et puis moi et tout là? Tu vas reçu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ton amen me dérange, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Il ne faudrait pas que tu te précipites, toi qui détiens un talent de la part du Seigneur, à vite te montrer. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Oui. Pourquoi? Parce que le talent de toi, à un moment donné de ta vie, Dieu va te cacher. Et tout le monde dit, Dieu te mettra ce que tu sois dans l'ombre. Pointant. Dis avec moi, pointant. Dis encore pointant. Il va te cacher, il va te bonifier, il va te fasciner, il va t'amener à prendre conscience du potentiel qu'il a mis en toi. Il va t'amener à te connaître toi-même. Il va t'amener à réaliser ce pourquoi lui Dieu t'a donné ce talent. Et tu comprendras que les difficultés qui vont venir, tu comprendras que les épreuves qui vont venir seront un moyen pour toi pour te propulser à la réussite au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, demandez-leur. Et ces personnes vous diront que leur force, c'est la capacité d'affronter tout ce qui est un problème au devant d'eux. Tu ne peux pas réussir toi qui détiens talent si tu fuis le problème que Dieu met devant toi. Dieu qui est dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir. Oui, si tu as peur d'affronter les réalités, tu ne peux pas réussir. Si tu n'es pas prêt à laisser Dieu t'instrumentaliser comme il veut, tu ne pourras pas réussir. Tu n'as pas besoin d'envier à qui que ce soit. Vous pensez que le charbonnier, il envie à qui? Personne. Il est fier d'être charbonnier. Approchez-vous de lui, vous allez voir. Approchez-vous du charbonnier. Vous saurez qu'il a en lui un talent qui lui permet de vivre au nom de Jésus-Christ. Prends soin du talent que Dieu a mis en toi. Prends ce talent au sérieux.
Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Sois toi-même. Je vous ai dit le dimanche passé qu'on arrive à identifier une personne, non pas seulement à partir du nom que la personne possède, mais le talent que la personne a. Si tout à l'heure je dis Didier Drogba, déjà tout le monde aura une idée de qui est Didier. Qui est Didier? Mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de Didier Drogba? Qu'est-ce qui a fait, n'est-ce pas, cette popularité de ce dernier-là? C'est son talent. C'est pas moi, je ne suis pas d'accord pour certaines personnes qui disent non, mon oncle à tous les moments ne peut pas m'aider, mon frère à tous les moments ne peut pas m'aider. Mais si ce n'est pas la personne que Dieu a disposée pour t'aider, continue ton chemin au nom de Jésus-Christ. N'enterrez jamais votre talent. Ne faites pas comme ce serviteur qui avait reçu un seul talent, qui a trouvé que son maître était comme difficile. Et il allait enterrer son talent. Laissez-moi vous dire, pour votre information, nous qui détenons les talents de la part du Seigneur, Dieu nous supervise. Pourquoi il nous supervise? Parce que chacun de nous va lui rendre compte par rapport à ce qu'il a donné. Oui. Regardez combien de fois les décès sont faits. Vous voyez, comment dirais-je même là, exploiter les talents, avec les talents au profit du monde. Mais pour Dieu, non. Est-ce qu'à l'église, si je joue le rôle d'un menuisier, qui va me voir? Écoutez, le talent que Dieu t'a donné, le meilleur endroit pour que Dieu puisse révéler ce talent, c'est dans sa maison. Oui, dans sa maison. Pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, Dieu se dit qu'il a la facilité de te protéger. Mais regardez les gens du monde. Pas parce que Dieu ne les protège pas, mais dans le monde, Satan a la facilité de faire quoi? De les manipuler. Voici pourquoi beaucoup ont le talent dans le monde. Mais quand vous regardez, vous avez l'impression que ces personnes souffrent. Ces personnes sont esclaves de beaucoup de choses qui n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de Dieu. C'est pourquoi je vais te donner ce conseil. Toi qui es à l'église du centre missionnaire Béniel, ne reste pas dans ton coin sans rien faire. Oh, je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Oui, ne reste pas dans l'église sans rien faire. Ne viens pas seulement pour consommer le culte, non, mais viens et participe à la vie de Christ. Ça te permettra de découvrir qui tu es au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Mets la main sur la tête, dis au nom de Jésus. Dis encore au nom de Jésus. Le talent que tu as mis en moi va m'amener à la réussite au nom de Jésus-Christ. Si je crois, dis amen 3 fois. Acclame très fort le Seigneur. Deuxième chose, pour réaliser, tu as besoin, en dehors du talent, tu dois avoir une vision. Amen. Une vision. Il dit à Jérémie, que vois-tu? C'est ça, Jérémie chapitre 1. Dieu pose la question à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie lui dit, je vois une branche d'amandier. Et le Seigneur lui dit, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Tant que tu ne vas pas prendre conscience du potentiel, du don, du talent que Dieu a mis en toi, Dieu ne peut pas ouvrir ton esprit sur la vision. Amen. Oui. Oui.
cette vision. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Troisième chose, en dehors de la vision et du talent, ne méprise pas les faibles commencements. La troisième clé, si tu veux réaliser, ne méprise pas les faibles commencements. Beaucoup commencent quelque chose et ces personnes, voyez, ne croient pas en cela. Ces personnes méprisent, ces personnes, voyez, ne donnent pas d'importance. Tu veux commencer en même temps, la chose va bouger. Non, Dieu, ce n'est pas de la magie. Même si je n'ai pas entendu ton amen, non, je dis amen bien. Dieu, ce n'est pas la précipitation. Beaucoup sont pressés. Et on a l'impression même qu'ils sont plus pressés même que Dieu lui-même. Toutefois qu'il y a une précipitation quelque part, il y a eu échec aussi. Dieu n'est jamais en retard. Il faut commencer. Même si, je ne sais pas, le peu que le Seigneur a mis dans ta main, commence. Quand tu vas commencer sur le terrain, tu vas voir comment Dieu va fructifier ce qu'il a mis dans les bleues de tes mains. Et j'ai un peu rendu le témoignage lorsqu'on a démarré avec nous, l'œuvre là-bas. Je vous ai dit ma première année du vivant de notre défense spirituelle. C'était prévu que je parte pour une semaine. Vous voyez? Et papa dit au responsable là-bas, il dit laisse-moi faire venir l'évangéliste. Ça va au siège. Si on ne te dit pas que le gars là c'est un pasteur, tu ne vas pas savoir. Parce que tu caché derrière le piano comme le frère. Et puis je jouais. C'est ça, non? Mais attention, quand le père dit bon, voici un cas de délivrance. En tout cas, c'est pas facile. Alléluia. Oui. Et c'est tout à fait normal. Écoutez-moi bien. N'en voulez pas aux personnes qui vous méprisent. Ne voulez pas ces personnes. Ça fait partie du plan de Dieu pour vous. Si la personne vous méprise, laissez la personne vous mépriser. Mais vous-même, mets la main sur la partie. Ou bien touche quelqu'un, dis-lui quoi. Dis, touche quelqu'un, dis quoi. Mais toi ne te méprise pas. Dis, ne te méprise pas. Les gens peuvent te mépriser. Mais toi ne te méprises. Pourquoi? Parce que tu as mis en toi un talent. Pourquoi? Parce que tu détiens vision. Oh, je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Amen de quelqu'un n'est pas sorti bien. Donc, c'est tout à fait normal. Le responsable, papa lui dit, laisse venir l'évangéliste. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Parce que je vous ai dit, à ça même prix, je suis toujours derrière. Parfois même je chantais, je me rappelais que je pouvais aussi jouer comme on appelle le truc là, le tambour là. Vous voyez, non? Les chanteurs étant donné de voir que dans la vie de certaines personnes, ces personnes-là, vous voyez, ont laissé plusieurs talents. En fait, on dirait que ces personnes sont polyvalentes. Ça dépend de l'école dans laquelle tu inscris ces personnes. Oui. Donc, la discussion s'est passée quand tu es papa, moi je ne savais pas. C'est à la fin du film que le gars lui-même est venu me dire voici ce que je disais de toi. Il insiste, papa, il laisse-moi faire venir l'évangéliste. Il dit, mais il me fait quoi? Jusqu'à. Il dit, bon, d'accord, quand tu dis il n'a pas venir, quand il peut venir. Donc, c'était prévu que je fasse une semaine. J'avais 2 jours, mercredi et dimanche. J'ai démarré le mercredi. Je ne sais pas où les gens sont quittés. Et dans le salon du responsable là, tu as secoué les gens. Oui. Les gens venaient quand même s'asseoir pour écouter la parole de notre ami du serviteur de
Les gens sont quittés dans les tremblements. Et je vous annonce le témoignage de cette femme qui est venue avec l'enfant qui avait 4 ans, qui ne marchait pas. Vous voyez, non? Je le dis, je le répète. Laissez les gens vous mépriser. Même si les gens ne croient pas en vous, vous croyez en vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le responsable a vu ça, il dit non. Il voulait voir ce qui allait se passer le dimanche. Est-ce que ce n'est pas un truc comme ça qui s'est passé? Donc il veut voir dimanche. Je vous assure, peuple de Dieu. Dieu, quand tu mets ta confiance au Seigneur, il ne va jamais te déchirer au nom de Jésus. Quand tu ne cherches pas à plaire alors, quand tu ne cherches pas à tirer les regards des gens sur toi, tu ne pas les regards de Jésus-Christ, Dieu va toujours confondre les gens sur votre chemin. Le dimanche, ça c'était grave. Le responsable est rempli aussi. Je peux regarder quelqu'un et puis tu me donner les détails sur sa famille. Ça c'est un deuxièmement. Je suis en train de prêcher et l'onction se répand. Au point que, avant même que je me dise, toi là-bas, voici tel esprit, mais je ne finis pas, tu vas là-bas aussi. La salle est en mouvement. Et lui-même, le responsable, il est obligé. Mais tu es obligé. Dis à quelqu'un, tu es obligé. Dis à quelqu'un, tu es obligé. Ça veut dire qu'il est obligé de jouer un commando auprès de moi. Il dit, mais ça tombe ici. Et avant qu'il va aller là-bas, lui-même, il est là, juste là. Quand les gens ont fini, le culte a fini. Il dit, pasteur. Non, l'onction. L'onction ne fait pas bruit. C'est dit en toi, Dieu va démontrer ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi que l'orgueil ne t'habite pas. Oh, alléluia. Soyez un. Dis à quelqu'un, sois un. Dis-lui, sois un. Le responsable, il a vu ça derrière moi. Je ne savais pas, il appelle papa. Moi, je m'appelais le lundi. J'allais prendre mon sac pour retourner sur Abidjan. Il appelle papa. Le gars, je viens à Abidjan en train de jouer piano là. Papa dit, je t'ai dit, laisse-moi le faire. Oh, j'entends pas ta voix. Laisse-moi le faire. Et je vous ai dit le dimanche, un père connaît toujours son fils. Un père, il connaît son fils. Et papa dit, comment ça s'est passé? Tu as fait. Il dit, bon d'accord, tu vas rester encore pour 2 semaines encore. Alléluia. Il dit, papa, il n'y a pas de problème. Vous voyez, non? Quand les gens te méprisent, il y a une force en toi qui fait que tu ne parles pas beaucoup. Mais si le dirait, Dieu va démontrer qui il est avec toi. Oh, je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Ce matin, pendant que tu m'entends, si tu es confronté à un tel problème, à une telle situation, où ils sont en train de te mépriser, peut-être dans ta famille, peut-être je ne sais pas dans ton travail, peu importe le lieu, je déclare que ce message t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te méprisent, ceux qui ont l'habitude de te mépriser, ils changeront ta vie à ton sujet au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va démontrer qu'il marche avec toi. Dieu va démontrer qu'il est avec toi. Dieu va démontrer que c'est lui qui t'a envoyé. Dieu va démontrer que c'est lui qui t'a donné le talent. Dieu va démontrer que c'est lui qui t'a donné la vision. Dieu va démontrer que c'est lui qui t'a choisi. Avant que tu ne sois formé dans le corps de ta mère, il y avait un projet pour toi. Et le projet de Dieu pour toi, tu sais c'est quoi? C'est un projet de bonheur, non de malheur, pour te donner un avenir meilleur. Ta famille sera nourrie. Ta famille verra la gloire de Dieu. Tes parents verront la gloire de Dieu. Ton village verra la gloire de Dieu. Ton église verra la gloire de Dieu. Oui, pourquoi? Parce que tu as mis en toi un potentiel. Tu as mis en toi une qualité. Il t'a donné la vision. Il te dit ce matin, ne te méprise pas, ne te sous-estime pas, mais regarde à Dieu et il assurera. Je vais maintenant parler du quatrième point. Le quatrième clé, c'est se spécialiser dans son domaine. Alléluia. Se spécialiser dans son
domaine. Souvent, je vois des gens qui disent non, ça là, j'ai fait, ça ne marche pas. Et après encore, je veux ça, ça ne marche pas. Est-ce que tu es dans ton domaine? Tout ce que je te demande, est-ce que tu es dans ton domaine? Lisons ensemble le passage. Habakkuk 2. Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2. Oui. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et Oui. ce que je répliquerai après ma plainte. Oui. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Oui. Afin qu'on la lise couramment. Que Dieu te bénisse. Amen. Se spécialiser dans son domaine. Dieu, par la vie du prophète Habakkuk, nous enseigne quelque chose de très très important. Habakkuk, c'est vrai, est un prophète. Il y a des choses que Dieu faisait avec lui, mais chaque prophète a un domaine spécifique. Chaque prophète a un domaine bien donné où Dieu se glorifie. Et la force d'Habakkuk, son domaine, c'était quoi? L'intercession. Une sentinelle. Il dit, je suis resté à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? Voilà. Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que là où le patron t'a mis, est-ce que tu es là-bas? Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller, comme vous le dites, fouiller dans le domaine de l'autre. Sois dans ton domaine. Sois dans ton domaine. Tu es commerçant, sois dans ton domaine de commerçant. C'est dans ton domaine que Dieu aura la facilité de se révéler à toi. C'est dans ton domaine que tu pourras mieux comprendre beaucoup de choses. Mais si tu quittes ton domaine pour un autre domaine, tu ne pourras rien comprendre et tu vas tourner en rond et tu auras l'impression que les autres bougent et toi tu ne bouges pas. La vie est simple, hein. Parfois c'est nous-mêmes qui nous compliquons la vie. Quand j'étais encore avec vous, quelque chose m'a fait rire. Je suis parti au champ avec le responsable parce qu'on avait l'église avec un champ. Et en plein chemin, on a croisé l'une de ses connaissances, vous voyez, qui a stoppé d'aller à l'église. Je vous explique. Le monsieur a stoppé d'aller à l'église. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a mené à stopper. Et ce jour-là, pendant que j'étais en train de changer sur beaucoup de choses, tout d'un coup, le monsieur change de sujet. Et il dit, pasteur, je vais te poser une question, parce que le responsable lui a dit, ah, c'est son pasteur qui est là. Il dit, je vais te poser une question. Il dit, vas-y. Et la question va se tourner sur l'église, c'est-à-dire se porter sur l'église. Et quelle église? L'église où lui il était. Et il me dit, pasteur, est-ce que c'est bon dans l'église, soit le responsable, ou bien le pasteur, fait ça. Je finis de l'écouter. Je lui demande, tu vas à l'église? Il dit, ah, je partais. Il dit, bon, ok, quand tu partais à l'église là-haut, toi, tu étais dans quel domaine? C'est-à-dire là où Dieu t'avait mis là, c'était où? Il dit, non, bon, moi je m'occupais de quel domaine? Il dit, ah,
Mais le problème que lui, il a soulevé là, c'est un problème où ce n'est même pas même son domaine. Et je lui demande même, ce que toi tu dis, et puis le domaine dans lequel tu étais là, mais j'ai l'impression que c'est la nuit le jour. Mais tant que tu vas aller mettre ton lit là-bas, mais tu ne vas pas te sentir, et le diable va te fatiguer, il dit, et tu vis. Le gars ne m'a plus posé encore la question de savoir, mais pourquoi comme ça. Quelque chose qui n'est pas ton domaine, qu'est-ce que toi tu peux dire? Imaginez un maçon qui quitte le domaine de la maçonnerie et qui s'en va se jeter dans le domaine de la médecine. Bon, entre nous. Si ce n'est pas par là que tu cherches là, c'est quoi tu cherches là-bas? Même si quelqu'un n'a pas dit Amen bien, moi je dis Amen bien. Même si quelqu'un n'a pas dit Amen, je dis Amen bien. Pourquoi? Parce que quand tu quittes ton domaine pour aller dans un autre domaine où Dieu ne t'a pas appelé, mais tu vas avoir des problèmes. Le gars qui est dans son domaine là, si je dois parler sur le plan spirituel, le gars qui est dans son domaine là, sur le plan spirituel, il y a une catégorie de démons qui sont là contre lui. Oui. Alléluia. C'est la vérité. La Bible dit que Dieu ne nous éprouve pas au-delà de quoi? De notre force. Quand je les exhorte sur ce passage-là, que tu ne peux pas dire un enfant de 5 ans de soulever quelque chose qui est plus lourd que lui. Tu vas le détruire. Sois dans ton domaine au nom de Jésus-Christ. Oh, tu n'entends pas même bien de quelqu'un. Sois dans ton domaine. Tu es marié, sois dans ton domaine de marié. Tu es marié, et puis tu es dans un domaine de quelqu'un qui n'est pas marié, mais tu vas avoir toutes sortes de problèmes. Parce que celui qui est dans le domaine de quelqu'un qui n'est pas marié, il va te donner de mauvais conseils. Combien de fois les gens n'ont pas donné de mauvais conseils à des personnes qui sont mariées? Et quand le monsieur dit non, mais pourquoi tu as promis telle personne comme ça? Il dit toi-même là, tu aimes comme ça, toi-même là, on peut même pas s'amuser, on peut pas. Oh! Est-ce que la vie est faite pour s'amuser? Comme vous pouvez le dire dans le père spirituel, il dit la vie ne se mène pas au bouillon. À un moment donné, les arrivants d'assemblée vont te poser la question, où tu vas avec Dieu? Dieu t'a fait la grâce, tu t'es marié, Dieu t'a fait la grâce, tu as un boulot, Dieu t'a fait la grâce, tu as des enfants, Dieu t'a fait la grâce, en tout cas, tu te fais quelque chose de bon, mais sois dans ton domaine. Souvent, il y a des personnes même là, les maisons, la porte est ouverte à tout le monde. Même si tu ne dis pas, pasteur, avance, moi je vais avancer au nom de Jésus. La maison est ouverte à tout le monde. Qui rentre, qui sort, tu ne sais pas. On va te traiter. Dieu se sent Dieu dans ta vie à partir du moment où tu lui as donné toute la place de ton cœur. Mais imagine, toi ce que tu refuses de faire parce que Dieu te dit de ne pas faire, quelqu'un d'autre qui n'est même pas même quelqu'un peut-être dans ta famille, qui vient dans ta maison et qui fait des choses que Dieu ne veut pas. Mais comme nous, vous pensez que dans cette maison Dieu va résider? Jamais. Ce sont les démons qui vont venir habiter et tu seras étonné de voir que hier, les démons qui te fatiguaient, la vieille qui te fatiguait, le Dieu qui te fatiguait, les esprits mauvais qui te fatiguaient, que Dieu t'a délivré. Depuis que le gars est rentré dans la maison, tu es étonné de voir que les mêmes esprits sont revenus. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas loin. Tu as quitté ton domaine pour un autre domaine. Et Dieu ce matin me dit, je t'ai dit, reviens dans ton domaine. Et la vie de l'éternel sera pour toi au nom de Jésus. Si tu te tiens debout, que tu dis Amen bien, la chose ne va pas au nom de Jésus. Si tu es gardé, la personne va se chercher. Donc, toi, ce que tu peux faire, vous ne pas que la chose se garde. Dieu dit, fais-le. Vous savez, bibliquement parlant, après le roi Salomon, il y a un autre roi qui est venu qui était aussi l'un des fils de Salomon. Si je ne me trompe pas, son nom je ne sais pas si c'est Jéroboam bien Roboam. Voilà. Et le temps est arrivé pour qu'il soit établi comme roi sur Israël. Et voici ce qu'il a décidé de faire. Il a dit comme ça que
il va s'orienter vers les hommes âgés, les anciens qui ont aidé son père Salomon à faire asseoir son trône. Pour que ces anciens-là puissent lui donner des conseils comment gérer la royauté. C'est tout à fait normal, c'est bon. C'est ça, non? Parce que quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine ne le méprise pas, il faut l'écouter. Alors, il va vers ses rois, pardon, vers ses anciens, hein, et par la sagesse de Dieu, ces anciens vont lui dire, si tu veux faire asseoir le trône comme ton père Salomon l'a fait, voici comment tu vas traiter le peuple. Il faut être attentif. Il faut faire ceci. Ne les rejette pas. Ne sois pas dur. Ne sois pas comme ça. Et ils ont vu comment Salomon a géré la royauté. Il a écouté, il a entendu là-bas. C'est entendu, mais c'est écouté. Il a écouté. D'accord. Il a fini avec les anciens. Il dit, mais j'ai aussi les jeunes de mon âge. Je vais me diriger vers eux. Et je vais leur demander, selon eux, comment je peux gérer cette royauté. Des jeunes qui n'ont même pas une expérience, mais dans le domaine dans lequel Dieu l'a établi, Dieu l'a envoyé. Il va vers ces anciens, et plutôt vers ces jeunes-là, et il expose le problème. Et voici comment les jeunes vont répondre. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin. Si ta maison en feu, n'accuse pas Satan d'abord. Si les choses se gardent autour de toi, n'accuse personne. Il faut te poser la question, qui tu as écouté étant dans ton domaine? Oh mon roi, ce peuple-là, c'est un peuple au bout raide. Parce que parfois, quand Israël déconnecte, c'est comme ça que Dieu a appelé Israël. C'est-à-dire que les personnes ont du mal à écouter. Donc il dit, mon roi, il faut traiter durement ce peuple. Il faut les rejeter. Il faut faire de sorte que ces personnes-là puissent être, comme dirais-je même là, je ne peux pas dire assujettis, mais dans les épreuves, les difficultés, laisse-les, que eux lui prennent des décisions. En un aussi, je peux vraiment résumer toutes ces choses. Alléluia. Et cet homme, il va écouter le conseil de ces jeunes-là. Il va laisser le conseil des anciens qui ont une expérience et qui ont vécu auprès de son père Salomon. Vous savez ce qui va se passer? Sa royauté va se passer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Habakkuk dit, je suis resté à mon poste. Tu ne peux pas être dans un domaine si tu n'écoutes pas Dieu qui t'a mis dans le domaine. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes d'affaires, en tant que chrétiens, font des choses qui ne disent même pas le pasteur. Ton pasteur ne sait même pas ce que tu dis. Mais c'est vrai, Dieu ne sera pas toujours en train de révéler. Il y a des choses avec lui. Par avec lui. Et Dieu va l'utiliser pour t'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable sait. Il sait que si tu prends l'habitude de parler avec ton pasteur, ce qui n'est pas bon. En tout cas, si c'est un pasteur qui est de Dieu, il te dira ça, c'est pas bon. Il ne va pas cacher, il va te le dire. Pas dans le but de jeter la chose sur ton diable et de te faire mal, mais pour ouvrir tes yeux pour ne pas que tu tombes dans le piège de l'ennemi. En ce moment, je me suis retiré un peu à l'épied quelque part, et la personne qui m'a reçu, je lui disais, je ne sais pas, mais je vois dans mon esprit, c'est quand je me retrouve dans ton entreprise. Et je vois des gens qui sont en train de comploter contre toi. Et voici une autre image encore Dieu me montre. Et je dis à la personne, je crois qu'ils ont versé lui pour te faire glisser. Je n'ai même pas fini. La personne me dit, oh, effectivement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que là où Dieu avait positionné cette personne-là, on avait prié. Et Dieu l'a mené là-bas. Maintenant, ces personnes qui sont à côté, qui ne sont pas d'accord, ont commencé à comploter. Je vais te dire ce matin, bien aimé, quand tu seras dans ton domaine, sache qu'il y aura toujours des complots contre toi. Mais n'aie pas peur. Dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un. Dis, n'aie pas peur. Dis à quelqu'un. Ces complots que tu vois là vont attester la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Et je dis à la dame, ne crée pas, ne crée pas, ne crée pas. Qu'est-ce que la Bible dit face à une telle situation? La Bible me dit selon Ésaïe 54, à partir du verset 15, que si l'homme fonde des complots, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. On a commencé à prier. Et je lui dis,
vas voir la suite, ce qui va se passer. Écoutez-moi bien, bien dans le Seigneur. Dans votre domaine, quel que soit ce que vous allez rencontrer comme problème, quel que soit ce que vous allez rencontrer comme attaque, difficulté, et je ne sais d'autres que quelque chose dit encore. Mais sachez une seule chose, tout ce que vous allez voir, c'est si vous montrez que Dieu vous appelle à vous lever, à prendre au-dessus sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Mais dès que tu vois le problème et que tu as peur, dès que tu vois le problème, tu paniques, dès que tu vois le problème, mais tu cours sur toi-même et tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas ce que tu dois faire, l'ennemi va t'avoir. Un enfant de Dieu qui est dans son domaine, le signe qui va attester que Dieu l'a mis dans ce domaine, vous savez c'est quoi? C'est l'assurance en son Dieu. L'assurance en ce Dieu. Et je dis à la femme, dans ta famille, un baobab va tomber. Je suis couché quand j'entends la voix du Seigneur, il me dit, le baobab est tombé. Et je l'appelle, elle me dit effectivement, le baobab est tombé. Je lui dis maintenant, tu ne vas pas le village. Attends d'abord, le Seigneur va me donner le signal. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es dans ton domaine? Il faut lui demander, est-ce que tu es dans ton domaine? Maintenant, qui vient te donner des conseils étant dans ton domaine? Proverbe dit, les projets s'affermissent par des Proverbe dit quoi? Les projets s'affermissent par des conseils. Et à la suite, il dit, fais la guerre avec prudence. Dans ton domaine que tu veux, que tu ne veux pas, il y aura une guerre. Attends, je vais dire ça pour mes cours, parce qu'aujourd'hui, Dieu a mal. Le Seigneur mal contre des chrétiens ne n'ouvre pas les yeux sur la réalité du monde spirituel qui nous entoure. Regardez en semaine, je parlerai de ça pendant les annonces mieux chez toi. En semaine, le pasteur m'appelle pour dire, ah papa, c'est quand même le jeudi, c'est ça? Jeudi et vendredi. Avant-hier. Ah, ils sont venus déposer quelque chose l'autre de l'église. Ils sont venus déposer quoi la même? Canari. Un collar rouge. Et puis, Dieu a venu qu'elle me tombe sur la personne. La personne en est partie. Elle aussi. Elle a pris aussi son côté. Tu es dans ton domaine, chacun dans son domaine. Elle dit, ma soeur, madame, en tout cas, ce que tu es venu faire la salle, qui s'est échoué. Alléluia, 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 alléluia. Dans ton domaine, Dieu te donne l'autorité de repousser tout ce qui est mauvais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et elle dit de ne pas visite. Nous, on était déjà avertis. C'est pas je le fais que je le dis. Qui tu écoutes étant dans ton domaine? Qui te donne les conseils? Qui te donne les conseils? Oui. Voyez les gens du monde qui font les affaires, qui travaillent. C'est vrai, ils ont des supérieurs qui les forment. Mais sur le plan spirituel, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas avec le maître. Si le maître lui dit, bouge ça là, ne bouge pas, il ne va pas bouger. Si le maître lui dit, je vois des trucs qui vont se passer 2 jours, ne bouge pas, il ne va pas bouger. Mais Dieu est chrétien. Que l'Esprit de Dieu me dit, 2 jours là, ne bouge pas parce que la situation n'est pas bonne. Oh, c'est toujours eux. C'est eux qui veulent toujours quelque chose. Qui a déjà fait ça? Oh, même si tu n'es pas la même Dieu qui voit. Hein? Oh, si tu n'es pas bien la même, faire comme ça, petit sur le Alléluia. Et je lui ai dit non. Voici. Il faut prendre telle chose, telle chose, telle chose. C'est pourquoi pour la moisson, je vous demande de vous apprêter au nom de Jésus-Christ. Apprêtez-vous pour la moisson. Parce qu'il y a des actions bizarres, prophétiques que vous allez poser. Oui. Je dis qu'il y a des actions prophétiques bizarres que vous allez poser. Si quelqu'un ne veut pas te voir rentrer dans l'année 2026, c'est la personne qui va partir et puis toi tu vas rentrer dans l'année 2026. Ton amen me dérange, ton amen me dérange, ton amen me dérange. Si ton frère ne dit pas bien amen, il faut changer de place. Alléluia. Il a dit prends telle chose, telle chose. C'est ça notre avis.
l'eau, prends l'huile, prends le sel. Mais moi, je le sais pourquoi tu ne prends ça. Et puis, le travail a été fait. Débarrassé. Donc, ma mère est venue, mais tu n'as rien vu. C'est ça, non? Dieu a fait un travail au nom de Jésus. Tu penses que tu peux être dans ton domaine sans que le monde spirituel ne se lève contre toi? Non. 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 Arrête d'aller à gauche. Arrête d'aller à droite. Reste dans ton domaine. Nous sommes en fin d'année. Vous qui faites le commerce, qui bougez là, soyez dans votre domaine. Ne cherchez pas à changer d'activité parce que vous voulez changer d'activité. Non, non, non. Soyez dans votre domaine. C'est très important. Alléluia. 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 Pour toutes les personnes qui ont un magasin, bien je le sais, qui ont un magasin, quand vous allez prendre les articles, faites mon signe. Si je dois me déplacer à Brisbane dans votre magasin, je vais le faire. Alléluia. Je vais le faire. L'huile, l'eau, le sel. Ne pas prendre les autres. Béni. Béni. Dis à quelqu'un, béni. Béni. Et on va poser une action. Amen. On va poser. Chaque homme de Dieu sait comment Dieu bouge avec lui. Quelque chose, je vous ai dit qu'une dame au cours d'une prière sur le terrain, j'ai prié sur lui, et puis elle arrive à la maison, sa belle voulait utiliser l'huile. Elle a tellement insisté quand elle lui a donné. La nuit, la vieille n'a pas dormi. Oui, la vieille n'a pas dormi. Vous savez ce qui s'est passé? Lui s'est transformé en feu sur tout son corps. Donc, à partir de, ça dit, dans de 5 heures, elle allait taper la porte. Vous dites, mais c'est quelle nuit tu m'as donné depuis la nuit, je n'arrive pas à dormir. Dis à quelqu'un, c'est lui du Saint-Esprit, c'est lui du Saint-Esprit. Les jours qui ont suivi la veille, il est mort. Donc dis à quelqu'un, il faut t'apprêter pour ton huile. Dis, il faut t'apprêter pour ton huile. Il faut t'apprêter. Je vais parler du 5e point. 5e clé, la capacité de servir les autres. Si vous voulez réaliser la 5e clé, la capacité de servir les autres. Prenez avec moi Luc chapitre 6, verset 40. Luc chapitre 6, verset 40. Nous lisons Luc chapitre 6, verset 40. Oui. Le disciple n'est pas plus que le maître. N'est pas plus que le maître. Ok, d'autres versions disent n'est pas plus grand, c'est ça? N'est pas plus grand que le maître. Hein? Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Sera comme son maître. Est-ce qu'on parle le Seigneur pour sa parole? Acclame bien le Seigneur pour sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui, ce qui est en train de tuer la jeunesse, vous savez, c'est quoi? Je ne parle pas seulement du côté spirituel, même du côté mondain, dans tous les domaines. Ce qui est en train de tuer cette jeunesse actuelle, vous savez, c'est quoi? Qui peut me dire c'est quoi? À la une, tout le monde voit, on suit ensemble les réseaux sociaux, on voit un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui est en train de détruire la jeunesse? Oui, papa, donnez-lui le micro. Acclamons très fort le Seigneur. J'aime les gens qui voient là. Le papa nous dit, qu'est-ce qui est en train de détruire la jeunesse?
Je pense que ce qui est en train de détruire la jeunesse, c'est les vices modernes de ce monde, qui sont l'argent, la drogue, la prostitution, et bien d'autres vices encore, l'alcool, et tout ça. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il y a un élément catalyseur. Tout ce que papa a dit là, c'est vrai, hein, ça c'est ce qu'on voit. Mais il y a un élément catalyseur, il y a un élément qui est là même, que je veux entendre quelqu'un me sortir ça. Hier, on ne voyait pas ça. Sinon, hier, les gens avaient la facilité, les jeunes, d'autres fois avaient la facilité de manifester ça. Mais aujourd'hui, on ne retrouve pas ça dans la vie de la jeunesse. Hein? L'obéissance. Hein? L'obéissance. L'obéissance. Oui. Hein? Quoi? La solution. Ok, je vais vous aider. Le respect. Dis avec moi, le respect. La jeunesse d'aujourd'hui est en train de se détruire parce que dans son sein ne se trouve pas le respect. C'est tout. C'est tout. Ne cherchez pas ailleurs. Tu vas voir un jeune, tu vas lui dire non, ça là, c'est pas bon. Même si ce n'est pas ton propre enfant, mais c'est pas ton frère. Tu vas lui dire, ah, ça là, faut pas faire, c'est pas bon. Dis, ah, hé, ils ont une expression là, comment vous appelez ça? Hein? Le vieux, non, c'est pas le vieux. Vieux papa, non, c'est pas ça. Voilà, chao, c'est chao, c'est pas ça. Moi, j'entends le truc, je dis, mais ah, ils sont fous, hein. Dis chao, je dis, mais ça c'est karaté. Tu n'es pas venu pour faire quoi? Et hier, tu ne pouvais pas un jeune comme ça, dans le bus, un vieux, dès qu'il montre que le jeune assis, papa peut t'asseoir. Mais aujourd'hui, souvent même le vieux dans le bus, il transpire. Mais le jeune assis là comme ça. Vous ne pouvez même pas même céder vers la place, il préfère regarder ailleurs. C'est ça non? Même souvent quand tu montes dans le taxi là, hein, le taxi communal là, tu montes le jeune assis là, dès que tu montes un homme âgé monte au milieu, il s'est bien comme ça. Le gars dit combien fait ton pied? Et puis là, comme le papa vient de me dire, ça, quand il a un peu d'argent, tout le village est foutu. J'ai dit quoi? Tout le village est foutu. Et avec ça, la jeunesse veut faire quoi? Veut vivre longtemps. Non. Un jour avec vous, pendant que je marchais, je suis arrivé au marché, un petit marché là. Et je vois des jeunes, moins 3 jeunes comme ça. Je vois poulet dans les mains, je vois haricots, et puis je ne sais pas quelle autre chose encore. Et dès qu'ils m'ont dépassé, je ne sais pas, je me tourne, et puis l'Esprit de Dieu me dit, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un sacrifice. Imaginez si je partais, je dis, oh, mes amis, mes jeunes frères, Dieu me dit que vous partez faire un sacrifice avant de vous détruire. Quelle réponse tu vas me donner?